MrBeast, qui est le youtubeur numéro 1 et qui a un gros studio de production qui produit des vidéos de dingue, vous connaissez sûrement, a récemment divulgué son système de production. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai encore jamais lu, et donc dans cette vidéo on va le voir ensemble. On va voir exactement tout ce qu'il dit à ses teams pour justement réussir à produire des vidéos d'aussi grosse qualité. Donc ça va être très intéressant, je vais analyser et en même temps vous expliquer ce que ça veut dire en français et en même temps vous donner mon point de vue dessus. Et voilà, il est 1h30 du matin ici à Bangkok, on va faire cette vidéo un peu en mode chill, en live un petit peu en quelque sorte. Ça fait très longtemps que je voulais lire ce fichier et faire la vidéo, mais au final je ne l'ai pas fait, ça fait quasiment 3 mois. Parce que j'étais très occupé et au final c'est une vidéo qui va quand même être assez longue. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça ensemble et je pense qu'il va y avoir pas mal de pépites là-dedans. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour un petit peu comprendre tout ce process, puisque MrBeast c'est le numéro 1. Il faut savoir aussi que c'est le premier milliardaire self-made en dessous de 30 ans à l'heure actuelle. Donc voilà, YouTube c'est le meilleur des business puisque c'est le seul milliardaire en dessous de 30 ans self-made grâce à YouTube. Donc c'est bien évidemment parce que c'est YouTube le meilleur business. Et s'il a réussi à le faire, c'est qu'il a des processus et c'est qu'il est très très bon. Voilà, donc je vais lire un petit peu en diagonale. Dès que c'est pas très intéressant, je vais zapper parce qu'il y a vraiment des pages entières de texte parfois. Ok, donc à chaque fois je vais lire et vous faire un résumé. Donc, hi, I'm Jimmy, and as the team is growing larger, I no longer get to spend as much time with everyone as I used to. The first was an employee has unfiltered and unlimited access to me to learn as much as I could about my vision and what I wanted. Sadly, you don't have that luxury, so I thought it would be useful to try to brain dump as much as I can in this book, so everyone can know we've been through a lot and chances are most problems you face will deal with, so I genuinely believe if I clear read and understand. Ok, donc en gros là il dit que les 12 premiers employés il les a coachés, qu'il a pu coacher parfaitement, qu'il a eu pas mal de problèmes, mais que maintenant il va plus pouvoir le faire, c'est normal, et que du coup il va créer ce process pour essayer de résoudre les problèmes des gens. Grâce à ce process là qu'ils vont sûrement aussi avoir, puisque ils ont eu pas mal de problèmes, et donc il faut que tout le monde sache un petit peu. Donc voilà. Donc si tu lis ce livre et que tu passes le test, je te donne 1000 $. Ok. Ok, ok. Donc ça c'est assez drôle. Donc this is not a rule book. I need to kick these things off by saying the purpose of this is not to give you a bunch of rules to follow. Top of that, I want nothing here to be taken literally. What we do is complex and change based on the situation. I need you to repeat this in your head 3 times. I will apply everything I read with a grain of salt. Donc en gros, il dit que c'est pas des règles à appliquer quoi qu'il arrive, mais que bien évidemment tout est un cas par cas, vidéo par vidéo, et tout peut changer en fonction des cas. Et il dit à la personne de répéter 3 fois I will apply everything I read with a grain of salt. Donc ça veut dire que tout ce qu'il va lire doit être pas forcément trop pris à 100% sérieux. Et il dit à la personne de répéter ça, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Donc prélude, I don't know what this means. Donc là il met de l'humour dedans, ok. Ok, donc I could make a separate book for creative, production, editor, but I think that's be done. Everyone we do here is interconnected, and the more you understand about what others are doing and trying to accomplish, the better setup for success you will be. So this will be information about all parts of the production, and I advise everyone to read it entirely. A good example is James Warren. He understands every single part of this company and at a deep level, and as a result can make decisions faster than anyone else. Like back of his hand, I've seen a team of 5 people work on a problem for a week just to give him up and James solve it in 30 minutes. I say this not to flex for him, but to show the power that comes when you understand everything in this book deeply. The more you know about why you do things and trying to accomplish, the better you will be. Ok, donc en gros il dit qu'il aurait pu faire plusieurs livres. Donc un sur la production, un sur les montages vidéo et un sur la création, mais qu'au final il vaut mieux que les gens comprennent tout. Donc c'est pour ça qu'il a fait tout en un. Et par exemple, il y a un gars, Eddie, qui connaît tout parfaitement par cœur. Et il y a 5 personnes qui ont travaillé pendant une semaine sur un sujet. Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Et lui, en 30 minutes, il l'a résolu parce qu'il connaît tout et il l'a tout fait. Donc il pense que c'est intéressant pour sa team de vraiment tout connaître. Même si c'est juste des monteurs, il faut qu'ils connaissent aussi le but. Donc what is our goal? En gros, quel est l'objectif? Alors l'objectif, c'est de faire la meilleure chaîne YouTube possible. C'est le numéro 1, l'objectif numéro 1 de l'entreprise. It's not to make the best producted video, not to make the funniest, not to make the best looking one, not the highest quality, it's to make the best YouTube video possible. Donc en gros, faut pas faire la vidéo la plus marrante, faut pas faire la meilleure vidéo avec le plus gros montage, faut pas faire celle qui a l'air d'être la mieux. Il faut faire la meilleure vidéo YouTube possible. Donc en gros, la vidéo qui fait le maximum de vues. Et pas la vidéo qui va faire que les gens disent ah tiens le montage est bien ou quoi, en gros. Donc, everything we want will come if we strive for that. Sounds obvious, but after 6 months in
In the weed, a lot of people tend to forget what we are actually trying to achieve here. Voilà, il dit qu'au bout de 6 mois, les gens oublient en fait quel est l'objectif. Et ça, c'est vrai dans la ligne de production aussi. Pareil, au bout de 6 mois, les gens oublient qu'il faut faire de la qualité, oublient qu'il faut faire ci, ça. Et à chaque fois, je dois les recoacher. Et à chaque fois, je dois leur rappeler. Généralement, quand on embauche quelqu'un, il est au courant dans les premiers temps de ce qu'il faut faire. Et ensuite, au bout d'un moment, il perd ça, il perd la vision. I don't know how traditional media does things. Donc, c'est pas Hollywood. On veut pas être Hollywood. Et si cette phrase te fait ne plus vouloir, c'est que tu es dans le mauvais job. Il pense vraiment ça, YouTube c'est le futur et il pense que il pense que dans tout son corps, YouTube ça va encore être de plus en plus gros dans les 5 prochaines années et plus gros que n'importe quoi, ça va être vraiment numéro un, plus gros que Hollywood, plus gros que les télévisions, la chaîne TV et tous les trucs en rapport avec Hollywood ne marchent pas sur YouTube, donc c'est très différent. On top of that, they'd be wildly unprofitable, have no flexibility and long lead time that can't adapt to trend. En plus, ils vont mettre du temps à s'adapter aux trends qui fonctionnent sur YouTube. We aren't here to make a small movie once or twice a year. I want to make one a week. Which is why you need to be nimble and produce content our way, not the way you were taught before. If you want a higher profile of success, I beg you to learn why we do what we do at a deep level before you try to fix anything. So we've done countless videos and invest hundreds of dollars of hours. I know it's not perfect, but we have a reason for how we do most stuff and it's probably a decent one. Donc en gros il dit que il va faire une vidéo par semaine, il va faire un mini-film par semaine et que du coup il y a certains trucs à respecter et que c'est pas comme chez Hollywood où on prend un an pour faire un film. Donc il faut absolument que les gens se mettent au point sur ça. Donc le temps que tu vas travailler sur tes travaux ne sont pas relevant, donc ne sont pas importantes. Avant que tu sois énervé, rappelle-toi la story de James qui en 30 minutes a résolu un problème que 5 personnes avaient pris une semaine et qui n'avait pas résolu. Donc dans cet exemple, ça n'a pas d'importance qu'il ait travaillé que 30 minutes puisqu'il a réussi. Donc voilà, tout simplement. Le truc c'est avoir des résultats, c'est pas passer du temps à travailler, c'est ça. Et ça c'est le cas dans le freelancing et c'est le cas dans une entreprise en réalité et c'est ce que les gens devraient dire à leurs salariés. On n'est pas là pour travailler les 7 heures par jour, on est là pour faire les tâches le plus vite possible. Et limite en fait si tu as fait tes tâches, tu rentres chez toi et voilà quoi. Que ce système en France qu'on a de dire vous devez travailler 7 heures par jour, en fait les gens ils vont avoir 3 heures de travail et ils vont les étaler sur les 7 heures. C'est vraiment très mauvais comme système. Alors que si on était là à leur donner des tâches, par exemple, on leur donnait des tâches à faire qui prennent 3 heures, ils prendraient 3 heures et après ils pourraient rentrer chez eux. Mais du coup, la semaine d'après on peut leur dire ah là t'as fait ces tâches là en 3 heures. Vas-y je vais t'en donner un tout petit peu plus, comme ça tu vas être un peu plus occupé. Et en fait il va prendre peut-être 5 heures à faire encore plus de tâches. Et il va quitter le travail 2 heures avant, mais au final, il aura fait 2 heures de tâches de plus. Et il aura fait plus de tâches que si il y avait cette règle-là en place. Donc c'est assez important de faire en sorte que les gens soient faits et payés par tâche, et pas par heure de travail. Sur Upwork, par exemple, il y a la possibilité de payer les gens par heure de travail. C'est pas top, faut payer les gens par tâche. Moi, je fais jamais par heure. Donc, I only want a players. As I type this, I realize it may not be the wisest to categorize everyone in two buckets, but this is how I believe we should look at everyone as part of a production team. You're either A, B or C player. There's only room in this company for A player. Donc les A players, en gros, c'est des gens qui sont obsédés par YouTube, qui veulent être coachés, qui veulent apprendre de leurs erreurs, qui sont intelligents, qui ne se font pas d'excuses, qui pensent que YouTube c'est le mieux et qui voient la valeur de cette compagnie, donc de cette entreprise, qui sont les meilleurs dans leur job et dans le monde. Les B-players, c'est des gens qui pensent qu'ils ont besoin d'être entraînés par les A-players, et les C-players, c'est juste des employés average qui sont donc des employés basiques. They don't suck, but they aren't exceptional at what they do. They just exist, do whatever, and get a paycheck. They aren't obsessive in learning. Donc ça, c'est des employés, comme dit, qui se lèvent le matin, ils font leur job, ils repartent, et ils sont pas obsédés par réussir dans leur domaine. Donc c'est assez important aussi, ouais. Même si ça, c'est vraiment très dur à faire en sorte de l'implanter dans une entreprise, en fait. Puisque c'est pas l'entreprise des employés, c'est l'entreprise de MrBeast. Donc il n'y a que lui qui va être vraiment investi dans son entreprise, ou les gens qui ont des parts, ou les gens qui sont payés au résultat. Mais un employé lambda, bien évidemment, il va pas être investi, et même si tu lui dis ça, ça va être compliqué de le faire investir. Maintenant, MrBeast, il a un peu une aura, donc ça veut dire que les gens sont contents d'être là et vont être investis. Mais dans une entreprise sans aura et sans personal branding, c'est compliqué. Ok, donc on arrive au chapitre 1. Donc qu'est-ce qui fait qu'une vidéo YouTube devient virale? Donc enfin, aux choses intéressantes et aux choses qu'on va apprendre sur YouTube directement.
Donc j'ai passé 5 ans de ma vie dans une pièce à étudier la viralité sur YouTube. Des fois on était en call pendant 20 heures à étudier des petits trucs, les corrélations en rapport avec des meilleures lumières au début de la vidéo et des trucs comme ça. Le résultat c'est probablement 20 000 à 30 000 heures d'études. And I say I have a good grasp on what makes YouTube video to do well. Donc il a dit qu'il est bon à savoir comment une vidéo fonctionne du coup. Les trois choses que les gens ont besoin de prendre en compte, c'est le taux par clic, la durée de visionnage et le pourcentage de visionnage dans une vidéo. Donc make sure you know this abbreviation because that's how most people will refer to them. Donc en gros il dit que voilà, faut comprendre CTR, etc. Donc premièrement on va parler du taux de clic. This is important no matter what department you're working. Taux de clic c'est basiquement les gens qui voient la miniature et le titre, combien de fois ils cliquent, et ça fait un pourcentage. Donc si 100 millions de people, 100 millions de gens voient la miniature, 10 millions de clics, ça va faire un taux de clic de 10%. This is what dictates what we do for video. I spent 15 hours in front yards is lame and you wouldn't click it, but you would hypothetically click I spent 50 hours in ketchup. Ok, donc voilà, il donne un exemple que s'il passe 50 heures dans du ketchup, les gens vont cliquer, alors que s'il dit je passe 50 heures devant ma maison, les gens vont pas cliquer. Il dit que les deux vidéos sont exactement les mêmes en termes de temps et d'effort à faire, mais celle-là avec le ketchup va avoir 100 fois plus de potentiel de viralité et qu'elle va faire beaucoup plus de vues. Donc c'est vrai, il faut réfléchir à quelle est la meilleure vidéo à faire en fonction du temps que vous avez et celle qui va être le plus virale. Donc dans la miniature, on peut mettre une image de quelqu'un qui est en train d'être assis dans un ketchup, dans du ketchup dans une baignoire. C'est bien mieux intéressant que d'une image de quelqu'un qui est devant sa maison. Les titres sont aussi importants pour que quelqu'un clique. Donc, a simple way to up that CTR even more would be to title it I survived instead of I spent. Donc, j'ai survécu dans 50 heures dans du ketchup au lieu de j'ai passé 50 heures dans du ketchup fera plus de vues. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important dans le titre, par exemple. Donc, en général, plus c'est extrême, mieux c'est. I don't like bananas won't perform the same as banana are the worst food on earth. Voilà, donc ça, je pense que vous êtes au courant. Now, if you're in a production or creative, you might be wondering what does the title and thumbnail matters to me. Expectation is why the title and thumbnail on the video you will be putting inside the expression for the viewer for your video. Imagine you clicked on a video title World's Largest Bounty Castle, or the thumbnail had a giant yellow bouncy castle beside a bunch of huge buildings. Then when the video plays, it's not a yellow bouncy castle, it's red. It's also not the world's largest, it's also in a field with not building like the thumbnail. You'd feel like you were lied to and click off because the video did not meet the expectation of the thumbnail. This is why you must know the title and the thumbnail of the video you are making. How can you know how to start your video if you don't even know what expectation of the video have to you? Ok, donc ça c'est très important. Il y a quelque chose qui s'appelait le putaclic sur YouTube. Donc ça voulait dire que les gens mettaient des miniatures et des titres qui n'avaient aucun rapport avec la vidéo après. Et donc bah, les gens y cliquaient et en fait ils regardaient la vidéo et ça n'avait pas de rapport. Et au début bah, ça marchait trop bien parce que YouTube était basé sur ça en fait. L'algorithme marchait sur ça. Donc il fallait faire cliquer les gens, il fallait mentir. Mais ça a changé maintenant en fait. Quand les gens cliquent, ils doivent voir exactement ce pourquoi ils ont cliqué. Donc si c'est la vidéo un château jaune dans un champ et que ensuite c'est un château rouge dans une montagne, bah, les gens vont quitter la vidéo directement. C'est pas à ce à quoi ils s'attendaient en cliquant. Ça c'est très important et d'ailleurs il y a un truc dans l'introduction, peut-être qu'il va en parler dans ce PDF, mais là je vais vous donner le conseil comme ça. C'est que dans l'introduction en fait il faut absolument répéter le titre très rapidement et très rapidement rentrer dans la vidéo. Parce que en fait les gens veulent être rassurés et veulent savoir qu'ils ont cliqué et vont recevoir ce dont pourquoi ils ont cliqué. Donc, par exemple top 10 des plus gros monstres de Marvel, le début de la vidéo ça doit être dans cette vidéo on va voir le top 10 des plus grands monstres de Marvel. Rapidement dans les premières deux phrases. Donc d'abord il y a une petite phrase d'intro, ensuite il y a cette phrase là, et ensuite on part numéro 10. Pas que l'intro soit trop longue non plus, il faut directement que la personne soit dans le numéro 10, si c'est un top 10. Donc maintenant, la deuxième métrique qui va être le temps de visionnage average, donc en moyenne. Temps de rétention. Donc c'est le pourcentage que les gens vont regarder la vidéo en moyenne, c'est quelque chose qui est cool à propos de YouTube, puisque c'est un super détaillé, graphique super détaillé. Toutes les vidéos sont approximativement parfaites avec chaque seconde où on a perdu des vues ou pas. Donc voilà le graphique. Donc là il a 53% de rétention sur cette vidéo, 7 minutes 24. Donc la ligne bleue ça représente 60 millions de gens qui ont cliqué sur la vidéo. Et c'est fou parce que on peut voir exactement quand les personnes ont quitté la vidéo.
Et c'est comme ça avec toutes les vidéos YouTube. Et bien évidemment, la première minute, c'est là où les gens quittent le plus sur toutes les vidéos. Et this is why we freak out so much about the first minutes and go so above and beyond to make it the best we freaking can. Donc c'est pour ça que la première minute est la plus importante et il faut la faire la meilleure possible. Et ça, c'est vrai, la première minute est très très importante. C'est pour ça, comme je vous disais, une phrase d'intro, répéter le titre et directement rentrer dans la vidéo. Ça, c'est pour des top 10, hein, mais bien évidemment, il y a d'autres choses à faire sur d'autres types de vidéos, comme celle de MrBeast par exemple. Donc par exemple, là, il a perdu 21 millions de vues la première minute. Et comparé à d'autres vidéos, c'est plus que d'habitude. Mais ça aurait pu être bien pire. Donc il dit, let's say the start of the video wasn't well lit, I didn't match the expectation of the clickbaits, I didn't pre-plan what I said, and we didn't front-load some interesting stuff for the first minute of content, we would have lost much less than 21 million views because it wouldn't have even got 20 million views, lol. But if the view were hypothetically fixed, then instead of still having 31 million views at the first minute mark, it would be more like 20 million. The first minute of each video is the most important minute. Donc en gros, il dit que la première minute, c'est la plus importante et que s'ils avaient fait des erreurs, ils n'auraient pas perdu 21 millions de vues, mais 39 millions de vues. Et que du coup, il faut absolument bien tout faire. Bien évidemment, vous ne pourrez jamais faire une première minute parfaite avec peu de gens qui quittent. C'est tout le temps là où les gens vont quitter. Donc la première minute, vraiment, il faut vraiment la travailler de fou. Et moi, je sais que par exemple, l'intro sur mes propres vidéos, je l'écris souvent moi-même. C'est très très rare en fait que je valide l'intro d'un scriptwriter. Je refais tout le temps l'intro moi-même parce qu'en fait c'est là où les scriptwriters sont les plus mauvais. Donc si vous avez une ligne de production, regardez bien l'intro. Limite après le contenu de la vidéo, c'est très rare qu'ils fassent des erreurs les gens et surtout sur des vidéos faceless, c'est pas très difficile à faire. Mais l'intro c'est vraiment quelque chose de très important. Après la première minute de contenu, il va y avoir quelque chose qui est appelé le 1, 2, 3. Donc c'est là où on va dans la transition de hype to execution. Donc on passe de les gens sont excités, on les excite, à on commence à faire ce pourquoi ils ont cliqué. Donc on exécute. Donc on arrête de dire aux gens qu'est-ce qu'ils vont voir et on commence à leur montrer. Un exemple, c'est que ça peut être de faire une progression très rapide. Let's say we have 10 minutes video about a guy surviving weeks in the wood instead of making the first minute of the video about the first day. Then progressing from there like a logical filmmaker would, we try to cover multiple days in the first 3 minutes of the video so the viewer is not super interested in the story. Donc imaginons que quelqu'un doit survivre pendant 10 minutes, pendant les 3 premières minutes. Au lieu de faire juste les 3 premières minutes des 10 minutes, on va faire directement les 7 premières minutes. Enfin, on va faire en fait les 20 premiers jours sur 30 jours dans les 3 premières minutes. Et comme ça, la personne elle est déjà bien dans l'histoire, elle est déjà bien involved. Donc bien à l'intérieur de l'histoire, elle veut savoir la suite. Et du coup, il faut que les choses se passent très rapidement. Et après, on peut petit à petit baisser la vitesse. Donc ça, c'est ce que je vous disais également de quand on fait un top 10, il faut rapidement que le top 10 commence et directement commencer les countdowns. Donc ça, c'est quelque chose que je viens en fait de me rendre compte et d'apprendre à l'heure actuelle en regardant ça, c'est que ce qui pourrait être bien du coup dans les top 10, c'est que le top 10 soit vraiment très rapide. Donc top 10, c'est cet animal, il fait 10 mètres de haut, il s'appelle comme ça. Maintenant, le top 9, c'est cet animal. Et en fait, le top 10, on le passe très rapidement, comme ça la personne est déjà dans le top 9. Et elle a envie de connaître la suite. Ça peut être une bonne idée à noter, que les top 10 doivent être assez courts. Donc je vais noter cette idée. Voilà, donc j'ai noté l'idée. Alors ensuite on en était à Let's We Have 10 minutes. Ok. They've seen this man survive multiple days in the wood and emotionally now want to see how much further he can go. We also want to do something around the 3 minute mark called a 3 minute re-engagement. Donc ça c'est important, c'est à partir de 3 minutes, il faut re-engager la personne. Et ça, je le disais dans la formation d'ailleurs, c'est que toutes les 2 minutes, vous devez re-engager la personne. Il y a des petites phrases comme ça où par exemple, vous pouvez dire et d'ailleurs, dans la suite de la vidéo, tu verras que le numéro 1 est comme ça. Donc un réengagement, ça peut être quelque chose qui est considéré comme quelque chose de très très intéressant qui est parfait pour l'histoire et fait en sorte que les gens sont impressionnés. Another way to look at this is a segment that only MrBeast can do this. It's important to re-engage the viewer around this time because they could get bored of the story and click off. These re-engagements are usually spectacles and sometimes needs a lot of time and money to perfect. A good example of a re-engagement is when Carl was put in charge of watching Josh in the 10,000 Everyday You Survive Prison video. Okay, donc là, il faut faire vraiment quelque chose de fou. Aussi quelque chose que MrBeast peut faire ça. Et réengager les gens. Voilà. Alors là, j'ai pas trop d'exemples à vous donner pour des vidéos faceless. Mais essayez de faire quelque chose de fou. Quelque chose qui réveille les gens en fait.
ou sinon de réengager les gens dans vouloir continuer à regarder la vidéo. Donc par exemple, vous pouvez sortir une phrase à partir de 3 minutes en mode d'ailleurs reste bien jusqu'à la fin puisque le numéro 1 va être encore plus fou que ça. Par exemple, ça c'est une petite phrase qui peut réengager les gens. Donc ensuite, après le 1, 2, 3 minutes, it's obvious what we call minute 3 through 6. And is the next most important part of the video. This is where you plan out all the most exciting and interesting content that is also very simple. This includes lots of quick send change and highly simulated content that reflect the story. The goal is to make them fall in love with the story, the people in the video and the overall video itself. Donc là, ça va être vraiment un montage très rapide avec beaucoup de scènes et ça va être de les faire tomber amoureux de la personne et des personnes qui sont dans la vidéo et de la vidéo en elle-même. Vraiment beaucoup de choses qui se passent, le contenu qui est tout simplement en train de se produire, mais avec beaucoup de montage et beaucoup de stimulation et beaucoup de choses qui se passent. If you can get them to watch the first half of the video, there is a very high chance they will watch to the end. Donc si on peut faire regarder les gens la première 50% de la vidéo, il y a une grosse chance qu'ils vont regarder toute la vidéo. Ça c'est vrai, et c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut tout le temps faire le maximum d'efforts sur la première minute, puis ensuite sur les 3 premières minutes, et ensuite tranquillement on peut baisser les efforts, que ce soit dans le montage, dans le script, dans la production, dans tout. Donc à la fin vous pouvez même limite ne plus faire de montage et en fait la personne va rester sur la vidéo quoi. Donc à partir de 6 minutes, il y a une marque qui fait qu'on va encore refaire un réengagement. That is highly interested but needs a little more explanation and we will push the story in the back half of the video. Donc on va faire un réengagement qui va encore montrer quelque chose d'intéressant, mais cette fois-ci, on va envoyer l'histoire encore un peu plus loin dans la vidéo. Donc là, pareil, pour les vidéos faceless, vous pouvez refaire un engagement un peu similaire, en parlant de ce qui va se passer dans la suite de la vidéo, ou en disant quelque chose d'assez intéressant, ou en réveillant les gens, en faisant une blague, ou je sais pas. Et à la fin, on a ce qu'on appelle le callback half content. Donc, I have to be careful writing this because I don't want you to ever for a second think I'm okay with content being subpar. Many videos have been killed because the back half content was as lol. But in general, once you have someone for 6 minutes, they are super interested in the story and probably in what I call a lol. They are watching the video without even realizing they are watching a video. Typically, the not as good content will be in the back half of the video. Don't ever signal the end of the video unless it's to build hype for the price of payoff at the end of the video. This is also where long explanation bite can live, and if someone unexpected happen or things don't go to plan, that can be turned into content. Donc en gros il dit qu'ensuite c'est la fin de la vidéo, que là dans tous les cas la plupart du temps il va rien se passer et les gens vont rester quoi qu'il arrive, mais en même temps si elle est nulle les gens vont quand même quitter, donc faut pas non plus dire que c'est gagné d'avance. Également faut jamais dire que c'est la fin de la vidéo, et ça c'est important. Ne jamais dire des mots comme c'est tout pour cette vidéo ou voilà, ce genre de mots faut vraiment les éviter. Et il faut directement en fait que la vidéo s'enchaîne à la fin avec l'écran de fin et qu'il n'y ait même pas eu de fin en fait. Donc, par exemple, vous êtes sur le top 1, ce top 1 fait 50 mètres, blablabla. Et ensuite, directement, ça part sur si tu as aimé cette vidéo, tu peux maintenant cliquer sur cette autre vidéo qui apparaît sur ton écran. Clique sur la vidéo et va la regarder. Voilà. Donc en gros, il y a la vidéo sur l'écran, la personne elle peut cliquer sur la vidéo ou quitter. Mais du coup, ça permet à la personne de regarder l'autre vidéo. Et elle n'était pas là à avoir entendu des mots comme voilà ou comme c'est fini ou des trucs comme ça. Ou comme va t'abonner, qui veut aussi dire que la vidéo est finie, il ne faut pas le dire. Donc ça permet d'augmenter cette courbe. Voilà, comme on voit chez MrBeast, la courbe elle tombe à la fin, mais déjà elle descend pas très bas, et en plus elle descend pas à partir de là. Généralement, vous voyez les gens, là ils commencent à dire merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez vous abonner, et ça commence à faire comme ça, et ça descend là. Il faut vraiment que ce soit soudain en fait. The above paragraph are why you'll hear us ask what minutes marks in the video that you are working on is. Whether it's production, creative or editing, you must always know what minutes mark the content you are working on is. If you don't, then you're not doing it right. I just wiped out a calculator and the combined second of content of our last 100 video is 81,000 seconds, which divided by 100 mean the average MrBeast video is 818 seconds or 30 minutes and 37 seconds. Some are shorter and some are longer, but 30 minutes is the average and you are expected to know when producing which minutes of that 30 minutes you are working on. Voilà, il dit qu'il faut savoir quelle minute de la vidéo tu es en train de produire, donc ça c'est très typique des vidéos de MrBeast. Généralement nous dans les vidéos faceless, on va donner un travail à une seule personne et il va faire toute la vidéo, donc voilà. Dans des vidéos très qualitatives, il n'y a personne qui s'occupe de la minute 1, 2, 3, 4, etc. Et donc il faut aussi qu'il sache que dans quelle partie il est dans la partie 1/3, est-ce qu'il est dans la partie 3/6, est-ce qu'il est dans la fin de la vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que MrBeast fait des vidéos de 13 minutes, donc ce qui est intéressant, c'est que les vidéos de 13 minutes sont potentiellement
La durée optimale, donc entre 12 et 13 minutes, c'est optimal. Donc tant qu'on y est sur les graphiques, voici un visuel assez cool. The shape of the audience retention graph can tell you which part of your video are more and least interesting to viewer. Donc en gros, quand la ligne elle est normale comme ça veut dire que les viewers sont en train de regarder toute la vidéo depuis le début, du début jusqu'à la fin. Quand elle est comme ça veut dire que les viewers perdent de l'intérêt avec le temps. Généralement, all videos on YouTube generally taper off during the playback period. Généralement, du coup, les vidéos commencent à perdre de l'intérêt dans la playback period, donc dans la période de la fin de la vidéo. Donc spikes appear when more viewers are watching, rewatching or sharing those parts of your video. Donc quand les gens partagent une partie de la vidéo ou quand ils revoient une partie de la vidéo. Et les dips, c'est quand les gens abandonnent la vidéo ou skip certaines parties de la vidéo. Donc ça c'est très intéressant, les dips, les spikes ça arrive très rarement en réalité. À part quand il y a des photos un petit peu bizarres à re-regarder, des trucs comme ça. Mais ça peut arriver, c'est en fait vous dites quelque chose de très très mauvais et les gens vont quitter la vidéo. Donc c'est intéressant d'aller analyser vos courbes et de regarder si des fois vous avez ce genre de choses. Et regarder pourquoi est-ce que ça a arrivé. Généralement vous avez dit un truc qu'il ne faut plus jamais redire. Et du coup vous pouvez noter et ne pas refaire cette erreur. Et enfin la dernière métrique, ça va être pour la viralité, le AVP. Mais ça n'a pas d'impact pour vous. Généralement la durée de la vidéo ça va être décidé par MrBeast ou Tyler. Et donc vous avez juste à faire rester les gens le plus longtemps possible. Donc ouais, en fait, ça n'a pas d'importance. Ça. On choisit la durée de la vidéo avant de commencer la vidéo. Et on va pas faire une vidéo le plus longue possible. On va essayer de faire la vidéo la plus optimale. Donc la longueur optimale de la vidéo pour que les gens restent et soient intéressés. Ça sert à rien de forcer de faire une vidéo longue pour faire une vidéo longue. Ou à l'inverse, ça sert à rien de forcer à faire une vidéo courte alors qu'il y a encore d'autres choses à dire. Un autre truc qui n'est pas traquable à propos de la viralité, I like to show you is what we call the wow factor, and it's definitely the most subjective. You can check all the box for CTRL and AVD, but the video still do hair for us. An example of the wow factor will be of someone in the circle video. We offered someone for an example, they could leave the circle in the field for an design. Instead of starting with this house in the circle that he will live in, we bring it in corner. Because who the fuck else on YouTube can do that lol. The fact that we lift a house or a crane did and add anything to the title and thumbnail. It's obviously hook the viewer and help retention, but there are millions of ways we could have done that easier. It's arguably from a data standpoint illogical and a waste of time, but the impression it leaves on the viewer is invaluable for us. Anytime we do something that no other creator can do that separates us in their mind and make our video with more special to them. It changes how they see us and it does make watch change more and engage more with the brand. You can't track the wow factor, but you can describe it anything that no other YouTuber can do, and it's important we lose our wow. Donc en gros là il dit que ce qui est fou c'est de faire quelque chose de waouh. Et donc par exemple lui il va soulever une maison et ça il n'y a personne d'autre qui le fait, personne d'autre n'a soulevé une maison. Donc ça crée un wow factor. Mais il dit que tu peux pas trop avoir des datas sur ça et pas trop savoir est-ce que ça a fait vraiment l'effet désiré. Mais en gros c'est quelque chose qu'aucun autre youtubeur ne peut faire, tu le fais. Et donc moi par exemple dans mes chaînes faceless, quelque chose que je fais c'est que j'ai un montage de fou en fait. Et il y a très peu d'autres chaînes dans les films qui ont ce genre de montage. Généralement ils font vite fait des montages à la Watch Mojo. Sur des top 10 de films et il y a très peu de montage très qualitatif donc ça crée cet effet waouh et c'est pour ça que je fais beaucoup de vues par exemple. Ok donc maintenant chapitre 2, la création de contenu. Donc for this next part I want to write about actually creating content. I'm not going to talk about any production system in particular because the way we run this production change almost every year. I just want to pass on things I see new people typically fail at and in general what I want. Our video are hard and if you took the difficulty of a video and changing it over time you see they are only getting harder. This is why I want the best in the world and people who are obsessed. If you're not growing, eventually this difficulty of the video will outgrow you. Whether it to be production, creative, camera or editing, I want you to be obsessed with YouTube. Get rid of Netflix and watch a ton of YouTube. It will, without a doubt, in my mind, makes you more successful here. The more invested you are in the world of YouTube, the more you will understand the trend, or we can stand out and we be more original. What you could do better, etc. You should also really try to watch every MrBeast video on the old channel. Sounds obvious, but I multiple people this week what they thought about last week's gaming video and not a single person had seen it. Donc en gros il dit qu'il faut regarder un maximum de YouTube, qu'il faut vraiment être obsédé par YouTube, qu'il faut être obsédé par ce qui fonctionne sur YouTube, les trends sur YouTube, qu'il faut regarder toutes les vidéos de MrBeast et que la plupart des gens n'ont même pas regardé ces vidéos et du coup c'est comme ça qu'on devient obsédé et qu'on réussit à faire du YouTube, il ne faut pas regarder Netflix. On top of learning from watching YouTube, I'd love for you to read the goal if you haven't already. I used to make everyone read it. I know, but bottlenecks are obvious and it will sound like I'm talking to 10 years old someone, but just not knowing and understand something as simple as
all should deeply understand the work stream from when a video hits the calendar to when it is filmed. I don't have the best track record of making the video film calendar super far out and sticking with it. Let's say you're into production and a video you're assigned to is put 45 days out. A lot of things need to happen before we can start working on. The big things will probably be you need a thumbnail sketch and creative in your team to write the video. Do not just go them and say I need creative, let me know when it's done, and I need a thumbnail, let me know when it's done. This is what most people do, and it's done. One of the reasons we fail so much. I want you to look them in the eyes and tell them they are the bottleneck and take it a step further and explain why they are at the bottleneck, so you both are on the same page. Tyler, you are my bottleneck. I have 45 days to make this video happen and I cannot begin to work on it until I know what the content of the video is. I need to confirm you understand this in the podcast and we need to set a date on when the creative will be done. Now this person who also has a ton of shit going on is aware of how important this section is and you guys can prioritize it accordingly. Now let's say Tyler and you agree it will be done in 5 days. You don't get to set a reminder for 5 days and not talk to him for 5 days. Every single day you must check it on Tyler and make sure he's still on track to hit the target date. I want less excuses in this company. Take ownership and don't give your project a chance to fail. Dumping your bottleneck on someone and then just working away until it's done is lazy and it gives room for error, and you won't have a mindset that God himself couldn't stop you from making this video on time. Check in daily, leave no room for error. Donc ça c'était un peu long mais c'est très intéressant. En gros il dit que ça sert à rien de dire à quelqu'un il me faut une miniature pour cette date. Il faut vraiment dire à la personne ok j'ai absolument besoin de cette miniature pour cette date puisque je ne peux pas commencer à travailler tant que je n'ai pas cette miniature. Donc c'est vraiment très important que tu le fasses et il faut que tu le priorises et que tu me donnes ça dans tes priorités et que tu me dises à quel moment tu peux le faire. Et ensuite il ne faut pas simplement dire ça et arrêter de reparler à la personne et attendre que la date soit là et ensuite à la date dire est-ce que tu as pu le faire. Il faut tous les jours reparler à cette personne et lui redemander ok est-ce que tu as pu avancer, ok est-ce que tu es toujours on track. Et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon agence moi. C'est que quand je donne 7 jours à un monteur par exemple pour faire un montage, bah, au bout de 3-4 jours je lui dis ok comment ça se passe, est-ce que tu penses que tu vas être on track pour la date. Il me dit oui, non, et en fonction de ça je lui mets un peu de pression ou pas de pression en fonction de est-ce que c'est urgent ou pas. Mais du coup ça permet en fait aux monteurs de toujours vous prioriser, puisque sinon eux ils vont simplement prioriser le gars qui est chiant et ils vont tout le temps prendre le gars qui doit absolument avoir la vidéo, et donc si vous n'êtes pas chiant bah, ils vont tout le temps jamais vous prioriser. Donc c'est important de faire ça et de tout le temps, tous les jours limite agresser les gens, leur dire ouais est-ce que tu as pu avancer, est-ce que tu n'as pas pu faire ci, ça. Donc c'est pas mal. Donc video everything. I really want us to see producing as a team job, not as solo things, which is why it's important to video everything critical. And also anything you think people will ask about. Let's say you go to scout a set for a video in a month while the rest of your team is working on this week video. Most people just go to scout the scene, maybe grab a photo and walk around and try to grab a good mental model of it. Then a week later when you're back, this video is now your main focus and he starts asking questions about the set and you can't guide recall. The question get more and more detailed and all of you have to go off is what's in your mind. The rest of your production team also need to start planning, but they don't know what it looks like and it's a shit show. This is why we say video everything, which is more important that one person has a good mental grip or something, and that 13 of 10 people have a good mental grip or something. Obviously the team and the easiest way to bring your team up the same page is to freaking video everything and store it where they can constantly reference it. A lot of problems can be solved if we just video set and ask for video when ordering things. Especially because I personally am a visual guy and I always have to see what things look like, so even for me video are valuable. Video everything. Donc en gros il dit, là c'est spécifique encore une fois aux gens qui font des vidéos en se montrant que faut quand on va visiter un set, donc un endroit pour filmer, tout prendre en vidéo, comme ça ensuite tous les détails et toutes les questions peuvent être répondues par la vidéo et non pas par l'imagination ou la mémoire. Pas très intéressant pour YouTube automatisation ici. Say the negative. Title says it all. Don't just tell people on your team or me why something is good. It's definitely more valuable to tell us why it's not good. I found the castle we need for the video, but it's booked all year, over budget, and someone didn't died in it last week. Donc dire les problèmes et ne pas dire simplement c'est cool, c'est bien. Il faut absolument dire les problèmes. Par exemple, ce château est booké pour toute l'année et il est trop cher. Vaut mieux en trouver un autre, par exemple, plutôt que de dire ok, on va s'arranger pour ce château. Donc c'est ta faute, c'est à toi de faire en sorte de traquer ce que fait ton freelance. Je sais que j'ai déjà dit ça beaucoup, mais je veux que tu comprennes bien et que tu comprennes bien ça quand je suis en train de l'écrire. Is that you can just dump and forget your project. Donc en gros, faut pas juste donner ton projet à quelqu'un et ensuite l'oublier. Il faut vraiment suivre la personne
Je peux pas stand I can't stand when people dump and forget their product on a contractor and then the day before they should blame them when it's not ready. That's on you, not the contractor. Donc en gros, quand quelqu'un donne quelque chose à son freelance et qu'ensuite le jour du projet il dit c'est pas prêt, c'est la faute du contractor, donc du freelance, bah non, c'est pas la faute du freelance, c'est toi qui n'as pas fait en sorte de bien follow up. Et moi parfois je vois que la personne ne va pas réussir à atteindre la deadline et donc je trouve une autre solution et je prends d'autres gens par exemple pour faire la deadline. Tu le sens en fait quand tu fais tous les jours des check-up. Tu vois en fait si la personne elle va être ok ou si finalement elle avance pas. Donc c'est ça qui est bien aussi. Tu peux trouver des solutions en attendant. Donc let's say we are building the world's largest water balloon and you need someone to make a giant wooden stand for it on Satan. Most people here will just call someone like GB and have him do it and tell him to be done by filming them. Instead you should really have it done at a certain time frame in advance. You need to use your own intelligence behind the project. In case something is off, we can make change. And you need to then decide whether or not it's critical competent. If it is, you should also begin working on a backup, and while working on a backup, you should check in with GB every single day. Ask him to send video every day to spot problem early. He'll make I don't care, just don't leave room for error. No excuses, stop leaving room for error. Donc en gros, tous les jours, il faut checker. Il faut avoir aussi pas de place à l'erreur, donc avoir de l'avance, tout simplement, au cas où il y a des problèmes qui arrivent. Et essayer de prévoir à l'avance les problèmes qui peuvent arriver. Donc je n'ai pas toujours raison. I know I'm young and I'll be the first to admit I'm not perfect. I promise not a single person on this planet wants us to succeed more than I do, no matter how much work. Never invest more time into this company than I will, but I can't promise I always be right. Having said that, there are ways you can help me bright more often. Donc en gros, il va toujours mettre le plus de travail possible dans l'entreprise et il n'y a personne que lui qui veut que ça succède, donc que ça réussisse le mieux possible. Mais c'est possible que des fois, tu peux l'aider et qu'il soit pas toujours correct dans ce qu'il dit. For starter, you need to understand the world I'm in, how my mind works. This book is particularly for our production company, which, by the way, it's the most important company and always everything else to succeed without the video, everything else die. But it's not. All I have going on, I have to be the main talent for every gaming video, every React video, every philanthropy video, every TikTok, Insta post, and every main channel video. Why? This is basically 3 full-time jobs all by itself, little things like sending video to people for birthday, attending event, networking, all add up because I'm the face of the channel. On top of being the main talent, I have to work with each channel to make sure the creatives are always evolving and not getting stale. In general, be a visionary for them. Basically running 4 channels at high level. Better than anyone else in the world can run one. We also have a Beast Burger and Festival and we still have to set the vision and be the lead creative. On top of that, we double channel in other language and run a translation company that works with other channels as well. I also multiple time a week have to call other YouTube and see what they are testing doing, so I can always stay up to date and make sure we aren't missing anything. So I need me networking a lot. What I'm trying to say is that I have to run 4 channels, 3 business, a charity and networks, maintain our image at the same frame. So when you need something from me, you have to understand that I'm probably not as knowledgeable about a video as you. Whatever you don't tell me, I don't know. When getting an answer from me, it's ideal you do the research and come to me with the context and option. Instead of saying I'm coming up with video, we are giving away a car, what do you think of this Lexus 610,000, which is how 99% of questions are asked toward to me. Do this instead. We have a coming up, would you rather video? One of the bits at the 6 to 9 marks, we will be giving away a car. We are still on budget and the budget for this car is 10,000. I checked with PM, I could go up another 5k if you really wanted. I searched all of NC for cool ass car around that price point and error 5 I found that I got pre-approved by Creative. All on budget, I also got 5 other backup options that are less cool looking and more average if you're going for that. Here is a pic of all 10 cars, the mile of the car and all the information you want. Which of these cars do you think is best or should I get other option? If you want to look like you're doing your job and don't care about the success of the video, ask me a question like this for example. If you want to take accountability and make your video happen with a higher probability of success, do the second option. This doesn't just apply to me, it applies to anyone high up your expectation to make a decision. Alors, donc en gros, il dit qu'il a 5 business à gérer, qu'il a plusieurs chaînes YouTube, qu'il a une compagnie de traduction de vidéos, qu'il doit faire les vidéos pour ses TikTok, Instagram, qu'il doit faire du networking, qu'il doit apprendre, qu'il doit être le visage de son entreprise et que du coup, il doit faire énormément de choses et qu'il sera sûrement moins au courant de la vidéo que toi sur la vidéo sur laquelle tu es en train de travailler. Et que donc, il ne faut pas lui dire simplement j'ai 10 000 euros pour acheter une voiture, mais il faut lui expliquer la vidéo, il faut lui dire qu'à partir de cette minute-là, il va y avoir une voiture, que la voiture va être intéressante parce que du coup, ça va apporter ça à la vidéo, et que du coup, est-ce qu'il faudrait acheter cette voiture à 10 000 euros ou plutôt investir 15 000 dans une autre voiture parce que ça pourrait apporter ça ou ça. Donc en gros, il faut expliquer concrètement
pourquoi est-ce que vous avez cette question et qu'est-ce que vous en pensez. Pas simplement demander est-ce que c'est ok d'acheter une voiture à 10 000 euros, mais vraiment apporter les arguments à côté pour ou contre. Donc tout simplement ne pas penser qu'il sait tout et simplement l'aider. Donc ça c'est plus un truc pour les gens qui sont freelance. Mais du coup c'est aussi pas mal d'expliquer parfois pourquoi est-ce que vous donnez des instructions à vos freelances. Donc par exemple, ouais, ici tu dois faire ce montage, spécifiquement ça, parce que ça va apporter ça à la vidéo. Du coup il va s'en rappeler, plutôt que de simplement faire l'effet sans savoir pourquoi il fait l'effet. Donc quelles sont les choses qui sont critiques? Les choses qui sont critiques, c'est ce qui est essentiel pour la vidéo. Donc si je veux donner à 100 gens une chance de gagner une île, ce qui est critique, c'est de acheter une île et de trouver une île. It doesn't matter how well planned the challenge on this island are, how good the weather is, etc. Without that island, there is no video. Donc, sans l'île, il n'y a pas de vidéo. Ça ne change rien s'il fait chaud ou s'il y a des challenges sur l'île ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de critique. Un autre exemple d'un truc qui est critique, c'est le titre est là, miniature. Donc souviens-toi du château rouge de avant, quand on en parlait, si sur la miniature, il y a un château qui est jaune, mais dans la vidéo il y en a un qui est rouge, ça va provoquer quelque chose de critique et faire que la vidéo ne marche pas. Un autre exemple qui peut être critique, c'est quand il y a une créative où la personne parle de faire une vidéo avec 10 challenges et que dans la vidéo il n'y a que des challenges de 3 à 7. A third example of a critical component will be if the creative on your team pitched me a video of 10 challenges and I said I like the video but mostly because of challenge 3 and 7 and I hate the video without them. Challenge 3 and 7 are now essential to a video and the critical component. Critical component can come from literally anywhere and once something you're working on is labeled as such, you try it. It's like your baby. Without what you're working on, we do not have a video. Donc voilà, des fois ça peut aussi devenir des choses qui sont critiques parce que ça fait en sorte que la vidéo va être bien à cause de ça. Donc là par exemple le challenge 3 et 7 qu'il a bien kiffé, c'est quelque chose qui va faire en sorte que la vidéo va être bien. Donc ça devient les composants critiques de la vidéo. Faut les protéger à tout prix et regarder 10 fois plus tous les jours à propos de ça et être obsédé à propos de ça. Faut aussi faire des backups, donc au cas où ça se passe mal. S'il y a de la livraison, faut payer quelqu'un pour aller le chercher, faut l'emmener en voiture. Il faut pas aussi croire dans la livraison basique, mais être prêt à y aller nous-mêmes au cas où. Au cas où quelque chose se passe mal. Donc never coin a flip a critical component. Donc ne jamais baser quelque chose de critique sur la chance, toujours être sûr. Ensuite les lignes de communication. C'est vraiment important pour la compagnie d'avoir des lignes de communication qui sont propres. On set and offset, there is always someone responsible for everything on the video, and if multiple people are responsible for the same thing, then that's a problem and needs to be fixed immediately. Ideally, when communicating across departments, you go up and then over. If you skip and just go below, present and call and let people in charge know. Let's say you are a production coordinator and you call a writer and tell him you need some bytes about a sandwich being cooked with Java. Seems harmless, except now Tyler, head of creative, has no idea what his writer is working on and doesn't know that's an option when he directs the video. Also has no idea this has been set into motion, and when planning and tracking the progress of the video doesn't know to account for this. Willie later found out about it and assumed Tyler approved the bit and started planning on how to make lava, and then was 3 days making lava until Tyler catch wind, and then Tyler asks her why she's making lava and she has no idea and everyone is confused. This is what happens when you don't follow proper communication line. If one day's bit was broadcast, Tyler and Ali were called first day of bullshit would have been saved. Seems simple but it happens dozens of times a week and causes a ton of double and triple work. Voilà, en gros, il dit qu'il faut absolument avoir une ligne de communication qui est parfaite, qu'il faut écouter les gens qui sont au-dessus de vous, qu'il faut communiquer et qu'il faut que tout soit en place et que tout s'imbrique et que tout le monde sache qui fait quoi et voilà. Donc par exemple, là ils sont en train de faire de la lave alors qu'en fait l'autre il savait pas qu'il était en train de faire de la lave et donc ça fait perdre du temps, ça fait perdre plusieurs jours parce qu'après ils se rendent compte qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes trucs en rapport. Creativity saves money, donc la création fait gagner de l'argent. Donc il dit que c'est pas une surprise, mais il n'a pas de l'argent illimité et que en fait les gens ils pensent qu'il a de l'argent illimité et que dès que quelque chose est pas bien et qu'il faut faire des meilleures vidéos, il faut utiliser plus d'argent en fait pour faire des meilleures vidéos, alors que pas forcément. Et ça c'est vrai sur YouTube et c'est vrai avec lui, mais c'est aussi très vrai dans les films, les vrais films et les vraies séries d'animation et les vrais animés en fait. Genre c'est fou les gens comme ils dépensent de l'argent sans savoir ce qu'ils font. Par exemple, il faut savoir que Pixar dépense 2 millions de dollars par minute de vidéo. Donc en gros, le mec, il dépense 2 millions de dollars pour une minute de vidéo,
Alors que je sais très bien que s'ils me donnaient le travail, je dépenserais jamais 2 millions de dollars pour faire une minute de vidéo Pixar. Et je pense que si tu analyses tout et que tu optimises tout, tu peux très concrètement t'en sortir pour bien moins. Mais c'est juste que c'est une grosse compagnie et que du coup leur processus est nul et qu'ils overpayent des gens et qu'ils payent des gens qui servent à rien, etc., etc. Et du coup ça revient à 2 millions de dollars la minute. Mais voilà, si tu as un petit studio français, je pense avec une cinquantaine de personnes qui travaillent et que le studio ne s'appelle pas Pixar mais par exemple Picsou, ils peuvent faire exactement le même film pour largement 3 fois, 4 fois moins je pense, donc 500 000 dollars la minute. Donc c'est important de toujours ne pas voir l'argent comme une solution, mais penser intelligemment à comment faire pour faire en sorte que tout soit pareil, sauf qu'on n'utilise pas d'argent, mais plutôt la créativité. Donc par exemple, I use all the time with our gaming team. They love to give away money every video, but which sound cooler to you, a prize for a gaming video? 20,000 or a year supply of Dorito. To me, Doritos is so much funnier, and I think our audience would find it fucking hilarious. So let's say we define a year supply of Dorito by 5 packs of Dorito a day for 3 cents a day. That's 185, c'est après 20 000 euros to 1825. Just because we didn't throw the money at the table and we use creativity. Donc en gros, bah, au lieu de faire je donne 20 000 euros à quelqu'un, je donne 1825 packs de burrito. Ça coûte 1825 dollars au lieu de 20 000 dollars, ça fait gagner de l'argent et en plus c'est utile puisque bah, ça va faire plus de vues et les viewers vont penser que c'est mieux de gagner un an de Dorito et plus marrant que de gagner 20 000 dollars tout simplement. Donc ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Aussi, il faut savoir que tout l'argent qu'on sauvegarde me permet d'avoir plus de stabilité et d'embaucher plus de gens et donc de faire en sorte que ta vie soit plus simple. Si tu veux réussir, tu dois dire ça 10 fois. Creativity save money. Donc la création fait gagner de l'argent. La créativité fait gagner de l'argent. Tu dois dire 10 fois du coup. Donc ça c'est assez intéressant, des fois il met des petites phrases comme ça, you have to say 10, donc tu dois dire ça 10 fois, et comme ça il répète 10 fois, et ensuite il dit si tu veux succéder ici, donc si tu veux réussir dans cette entreprise, comprends bien cette phrase. Donc là il veut vraiment gagner de l'argent au max, et c'est là qu'on voit que c'est aussi une compagnie MrBeast, hein. C'est pas simplement un gars qui dépense tout son argent au hasard, il veut faire de l'argent bien évidemment, et c'est sa façon à lui de faire en sorte que les frais soient le plus bas possible. Surtout dans son entreprise, comme il dit, les gens pensent qu'il a de l'argent illimité. Donc toujours avoir un backup et un jour de backup. Personne ne peut être sûr à 100% que quand on va filmer, tout va être prêt dans le temps et dans les budgets. C'est pas possible. But you still can do certain things to increase the probability of success, and one of the easiest but most overlooked is having a backup day. Donc on peut toujours faire en sorte que tout se passe bien en réalité si on a un jour de backup. Donc si on a un autre jour de prêt ou autre chose de prêt à la place. Ça c'est un peu un système de production qui est utilisé par les films aussi. When you spend hundreds of thousands of dollars securing a set, renting a tank, etc., make sure you have the ability to extend them in case some things go wrong. Donc si par exemple tu vas embaucher un char d'assaut, bah, sois sûr de pouvoir l'embaucher le jour d'après au cas où quelque chose ne va pas. I'd also rather have an hypothetical 90% cool looking tank with a dope owner with making life easier on us, letting me do whatever I want and the ability to pay extra to add a day than a 100 cool looking tank but the owner micromanage what we do and there is no backup day. This example is obvious, just throwing it out there to inspire you. Always check with creative before you do something like this, but backup days are necessary and ideally you work with people that see the valuable in us and love us so they will be even more flexible. Donc la plupart du temps ils travaillent avec des gens qui voient la valeur en eux et donc ils vont laisser un jour de plus au cas où. Ils vont aussi leur laisser la flexibilité, il ne veut pas que quand quelqu'un ait un char d'assaut, bah, il soit là à regarder parfaitement millimétrement ce qu'il fait avec le char, il veut faire ce qu'il veut. Donc voilà, ça encore une fois c'est pas trop en rapport avec les faceless. Là dans tous les cas c'est la partie production, donc il n'y a pas trop de rapport avec la faceless puisque la production de quelque chose dans la vraie vie est très différent. Mais il y a quelques petits trucs utiles et si vous voulez faire des films plus tard ça peut être intéressant. Don't take anything at face value, always dig. One of the common terms you're probably seeing is accountability and this double down on that. Don't take anything at face value, always dig. This is particularly important when dealing with people outside the MrBeast production team. If someone says something too good to be true, find out why. If it's fishy, investigate. If you need 10,000 pillows by next week and you've called 10 pillow company and no one have more than a few hundreds in stock, but then the 11 company magically have 10,000, investigate. Are they drop shipping? Are their pillows shitty? Why the fuck does not
One want your pillow, push and get answer. What tends to happen in people think their job is done by finding the 10k pillow and just order them only for us to fix the problem with them when they arrive, but it's too close to the film. Not overtry people. Donc en gros, quand quelque chose est trop beau pour être vrai, faut regarder plutôt pourquoi est-ce que c'est trop beau pour être vrai, est-ce que c'est vraiment vrai. Faut pas croire les gens comme ça, faut être sûr que y a quelque chose peut-être anguille sous roche. Et ça c'est vrai dans les montages vidéo, quand vous allez embaucher des freelances en fait. Parfois vous allez embaucher un mec, vous allez voir un test, le test est parfait. Ça m'est arrivé aujourd'hui en fait. Je voulais embaucher un mec pour faire un montage vidéo. Le test était parfait, le montage était parfait, mais la voix me rappelait quelque chose en fait. Je sais pas pourquoi, ça me rappelait quelque chose, parce qu'en fait j'avais déjà vu. Et donc j'ai regardé sur YouTube et en fait le mec a littéralement repris la vidéo d'un gars. C'est pas lui qui l'a fait. Il m'a envoyé ça en tant que test. Donc en fait le mec a triché, il a pris une vidéo qui existait déjà d'une grosse chaîne, il m'a envoyé ça en tant que test. Et du coup j'ai remarqué que non, c'était pas lui qui l'avait fait. Il avait envoyé un test. Et là j'aurais embauché ce mec là. Bien évidemment il aurait fait un travail nul, puisque c'est pas lui qui avait fait le test. Le travail nul, du coup j'aurais dû demander à l'aéroport de me rembourser, j'aurais perdu du temps, ça aurait été chiant. Là je savais qu'il y avait anguille sous roche, donc j'ai regardé et voilà. Pareil avec les scripts, etc. Des fois il y a anguille sous roche quand le mec te dit qu'il peut le faire alors que tu vois très bien que non, ou il te le fait en 30 secondes avec l'IA et au final ça paraît trop rapide, etc. Toujours quand il y a anguille sous roche, il faut regarder même dans la production du coup. Higher form of communication. If you spend any time with James, you'll hear him bring up higher form of communication a lot, because it's important and somehow very overlooked by most people. The worst thing you could ever do when you need something for your critical component is email someone at the company. The best is to talk to them in real life. It's important you know when to call people for stuff, grab them in real life, and when to text them. The lower the form of communication, the more miscommunication you will have. As I'm typing this, you have no idea if I'm blushing, smiling, happy, mad, or sad. You can't read my body language or face, and because of that, it's not guaranteed that you'll understand what I'm conveying. Need more toilet paper in the bathroom? A text is probably fine. 1 week out from a video in the things you are working out just when soothed. Minimum multi-way call with the head of the video, ideally grab them in real life if you can. The more complex what needs to be said is, the higher the form of the communication you should use. Call first then text if they don't answer. Since we are on the topic of communication, writing communication also does not constitute communication unless they confirm they read it. Donc ça c'est très important. Plus vous allez communiquer de façon concrète en direct, mieux ça va être. Donc par exemple, si vous pouvez parler à la personne devant vous, ça va être mieux. Ensuite, si vous pouvez faire un appel, ça va être mieux que du texte. Et bien évidemment, du texte n'est validé que si la personne a vu et confirmé qu'elle a vu le texte. Donc par exemple, avec vos freelances, ce que vous pouvez faire, c'est faire des appels avec vos freelances. Ça va vous mettre encore une fois sur la priorité, puisqu'il vous a vu dans la vraie vie, il a vu votre visage, il vous a dit dans la vraie vie qu'il allait faire le travail. Alors que s'il a un autre client qu'il n'a pas vu, qu'il a juste texte, il va potentiellement mettre le job de cet autre client au second plan comparé à vous parce qu'il vous avez vu dans la vraie vie. Pareil, si par exemple vous avez des managers, les managers, il faut tout le temps les appeler ou il faut que limite vous les voyez dans la vraie vie. Ça va créer un lien de responsabilité beaucoup plus gros. Donc, own your mistakes. I hate excuses and despite with my interest when people just try to save face instead of learn from how they mess up. Mistakes are okay, generally they are, and I expect you make a lot. That's perfectly fine. Every veteran here has cost me $1 million at one point or another, and you can go ask them yourself if I ever held it over their head. The reason I'm okay with fuck ups is because I know that's how you learn. I see it as me investing in you and your brain. Those fuck ups could be done by an app player that will retain the information immediately. I just beg you that you learn from mistake and try not to repeat it. That's when it gets annoying. Ok, donc en gros, apprenez de vos erreurs, ne refaites pas vos erreurs. Et comprenez que les erreurs sont ok. Et prenez vos responsabilités si vous faites des erreurs et ne trouvez pas d'excuses. Bon, ça, c'est des trucs assez basiques. Je pense qu'il les a repris de quelqu'un d'autre. Nothing comes before your priorities. When you have tasks, you have a priority list. Just have your priority done. Donc, par exemple, si la priorité c'est d'avoir une Lamborghini en dessous de 200 000 euros, c'est la priorité. C'est ta faute si t'as pas la Lamborghini et si t'as fait quelque chose qui t'a pris 2 jours et qui t'a fait perdre du temps. La priorité c'était la Lamborghini, c'était pas les 2 jours. Utiliser des consultants. Les consultants c'est des cheat codes, ça te permet de mettre le monde. Need to make the world's largest slice of cake. Start off by calling the person who made the previous world's largest slice of cake. Donc voilà, ça permet de gagner du temps en sachant pourquoi et comment la personne a fait pour faire ça et le refaire. I really want to drill this point home because I'm a massive believer in consultant, because I've spent almost a decade of my life hyper obsessing over YouTube. I can show a brand new creator how to go from 1 to 10,000 in a month on their own. It would take them years to do it.
Donc en gros, il dit que lui, il peut faire passer n'importe qui de 100 à 10 000 abonnés en un mois, alors que sinon, s'il le faisait eux-mêmes, ça leur prendrait des années. Et que du coup, il est très très intéressé par les consultants et il pense que c'est très très cool. Math, Science, Vision, Approval, Budget. Everything you need can be solved by one of these 5 things above. Use Math, Science, Vision, Approval or Budget. No does not mean no. When dealing with people outside Mr. Service Production, never take a no at face value. If we need a store to buy everything inside of and you call the local dollar tree, the person that answers saying no, you can't film here, that literally doesn't mean shit. Talk to other employees and see if any are fan or if any have kids that are fan that like to talking to their boss, maybe write them on Twitter, on social media. Donc en gros, ne prenez jamais non pour non. Toujours essayer de trouver d'autres choses pour avoir un oui. Ça, c'est totalement vrai partout dans la vie. C'est un conseil de vie en fait. Et même dans les freelances, parfois ils me disent non, je peux pas faire pour 50 dollars. Et je lui dis ouais, mais je vais te donner 10 vidéos par mois, donc tu vas gagner 500 dollars. Et là, il est en mode ah, ok, du coup, je le fais pour 50 dollars. Ou par exemple, des voix off à 15 dollars américaines que j'avais trouvées. Bah, la personne elle était en mode non, je peux pas faire pour 15 dollars. Au final, je dis ouais, mais je vais te donner un job pendant un an avec plein de vidéos à faire qui sont pas urgentes tous les fins de mois. Et au final, il a dit ok. Donc ne jamais prendre les noms comme ça et dire ok, mais toujours essayer de négocier. Travailler sur plusieurs vidéos tous les jours. Do not come in work only one video a work day, that's how you fall behind our future video. Donc en gros, il faut travailler sur plusieurs vidéos tous les jours et pas simplement travailler sur une seule vidéo par jour. Donc moi, je travaille sur des dizaines de vidéos tous les jours et je travaille pas vidéo par vidéo, bien évidemment. Be able to hold the camera, donc obviously everyone has their role in the company and you can consistently lead and produce video for me with a 90% success rate. If you piss in the sink every day, I still love you. But having said that, it'd be nice if at some point you got training or style of holding a camera. Donc en gros, il faut savoir comment faire pour porter une caméra. Parfois, il a potentiellement besoin de quelqu'un qui a besoin de porter la caméra ou de faire quelque chose avec une caméra. Ça, c'est pas très utile. 1 out of 10 good, 10 out of 10 bad. YouTube has a feature that compares a new upload performance to the previous 9 videos and tells you how the view rank in the first hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. This is what it looks like. Donc voilà, là, cette vidéo-là, elle est 3 sur 10. Donc ça, je pense que vous connaissez. Et je pense que quand vous avez la vidéo 10 sur 10, donc la plus nulle des 10 dernières vidéos, vous avez le seum. Et quand vous avez la 1 sur 10, vous êtes en mode trop bien la vidéo. So if you hear someone ask what video was out of 10, this is what they are asking for. Ok. Random things you should know. I'm almost done with the chapter and then we can move on to creative. But before we do, I still have a ton of notes around producing content that I can't really break into their own section, so I want to rapid fire them here so you at least hear them once before starting your journey. Ok, donc là il y a peut-être des trucs intéressants. Do not leave consistent waiting in the sun, ideally waiting in general for more than 3 hours. Squid Game, it cost us 500,000 and Boys vs Girl, it got a lot of people out. Ne pas mettre les gens sur le soleil en gros, ok. A spectacular video that only the MrBeast channel can do. Not everyone can do a spectacle and we realize that videos are hard, but that's the point. Donc les effets waouh, c'est que MrBeast qui peut le faire parce qu'il a beaucoup de thunes et c'est le point parce que bah, y a que lui qui peut le faire. J'ai des tas de gens sur le stage. If someone is necessary, then that's fine, but if not, kick them off set or go have them watch from behind the monitor. Create an environment where the contestants also feel natural. Ne pas mettre beaucoup de gens sur la scène en gros s'ils sont pas utiles. Plutôt être honnête que nice, que gentil. Do not down talk to talent or do anything to make them feel like shit. I need them to be happy and in good mood and those boys are special to me. Ideally most talk with talent, Chris, Carl, Chandler, Nolan, go through me, Ali or Tyler to avoid confusion amongst them. Ok, ne pas faire en sorte que les gens se sentent mal et ne pas rabaisser les gens. Le plus simple, c'est le mieux. We pivot a lot, be ready to have everything flipped on its head at a moment notice. Donc, soyez prêts à changer à tout moment. I want money spent to be shown on camera, ideally if you're spending over 10,000 on something and it won't be shown on camera, seriously think about it. Donc, si tu dépenses de l'argent, montre-le à la caméra. Travaille avec intensité. Push outward, not inward. Pull all-nighters weeks before the shoot so you don't have 2 days before the shoot. If some things go wrong on shoot, always check to see if it can be made into content. A tree fall over on your car and break the sun. This is why we needed to give away. That's fucking hilarious and you should mention it in the video lol. Ça c'est pas mal, s'il y a un truc qui se passe mal, essayez de le tourner de façon bien en fait. Moi je sais que parfois il y avait des gens qui avaient trollé un peu dans des tops, donc ils avaient mal fait les tops. Et au final les gens commentaient dans les commentaires et c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de commentaires et que la vidéo a marché. Donc parfois des erreurs font des vues.
Feasibility is working to see if the critical components of a video are actually possible. Example would be if I wanted to play hide and seek in the world largest building. If you did feasibility on this, that basically means you're trying to see if it's possible to get that building. If you do, then we have a video and it should go into production. If you can't, then that's why it was in feasibility, so no one else was time. Donc en gros, si tu peux avoir le plus grand building du monde, est-ce que tu peux l'avoir, est-ce que tu peux le louer ou pas? Si tu peux le louer, bah du coup ça peut être une idée de vidéo. Si tu peux pas, ça peut pas être une idée de vidéo. Ne fais jamais rien qui peut te faire être mal vu, en gros. We often do rendering of set to see what they look like beforehand, which is amazing and I help a lot because I'm very visual and get the whole team in the same page. When doing this render too, I want to make sure you know the difference between our previs and a concept. Please do not refer to a render as a previs, unless that is actually what we plan on building. It is just a render for information and this will greatly help with confusion in my opinion. Many people wave around the concept, but it's called a previs and people see it's expecting that to be what's built only to find. Ok, bon, j'ai pas trop compris cette partie-là. Ok, donc il reste 10 pages. Et on arrive au dernier chapitre qui est la créativité. Donc on a une compagnie qui est basée, une entreprise qui est basée sur la créativité parce que bah, when creative leads the vision of the shoot, the product is always better. So I think it's important that you all understand creatives. It's what drives everything we do and it's the heart of our content. Being creative and understanding what makes good content is like cheat code when in production camera. Donc en gros la créativité c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui fait le plus de vues. Et du coup il faut parfaitement comprendre la créativité. Par exemple la production, let's say your task was to find us a castle to live in for 50 hours and while doing research you found a castle and a number to call for the governor. So you call and he answers, only problem is says he quit the castle resting business to pursue his dream of building a one-way full tall Lego catapult. You can also tell where I'm going with this. Ideally, you recognize that badass as fuck and try to convince him to let us use it when you do find a castle. This is a bad example because it's so obvious, but if you're doing your job right, you will be doing an absurd amount of call and data collecting while trying to complete your pre and prepare for the video. You should always be on the lookout for new things. Donc en gros, s'il y a des choses qui arrivent comme ça quand vous faites des appels pour quelque chose, mais qu'au final quelque chose d'autre vous donne une autre idée, bah faut les noter et il faut être prêt à faire une autre vidéo avec ça en fait. Because just like me, they don't know what they don't know, and you can't just say I'm in production and I'm not very creative because that's literally the equivalent of saying I suck at what I do. Voilà, faut être très créatif dans la production pour toujours être au courant des nouveautés et avoir de nouvelles idées. What is the goal of our content? Quel est l'objectif de notre contenu? To excite me, the goal of our content is to excite me. That may sound weird to some of you, especially if you're new, but to me, it's what most important. Donc le plus important, c'est d'exciter MrBeast, de faire en sorte qu'il soit content de faire le contenu. Et que c'est quelque chose qui le rende excité, donc quelque chose de fou en fait, je pense. S'il n'est pas excité devant la caméra, bah, il va simplement pas aimer ce qui va se passer, et ça va être fake et pas authentique. Et les gens vont le ressentir et ça va pas être ouf. Donc il faut qu'il soit excité, sinon ça va pas marcher. C'est pareil, c'est ce que je vous dis quand vous lancez une niche faceless, il faut que vous soyez excité par votre niche et que vous aimiez votre niche, sinon bah, les gens vont sentir que vous n'aimez pas ce que vous faites. Là par exemple, moi je suis en train de faire cette vidéo, j'apprends des choses, je kiffe lire ce truc là. Peut-être que vous kiffez pas, mais voilà, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Et c'est pour ça que je le fais en vidéo et c'est pour ça que vous aimez peut-être ma chaîne. C'est parce que vous voyez que je suis intéressé par YouTube. Je suis pas là à simplement faire ça pour l'argent ou quoi que ce soit. Et au final, je n'aime pas YouTube derrière. Donc c'est quelqu'un qui est assez prédictible et que c'est du coup de la chance sur ça. Donc ce qu'il aime, c'est ce que son audience aime. Et ça a toujours été comme ça. I'm willing to count to 100,000, bury myself alive. Donc il est prêt à faire n'importe quoi, à se mettre enterré vivant, etc. Il faut juste que ça le rende heureux et que ça rende les viewers heureux. Que cette chaîne-là, c'est son enfant. Et que du coup, s'il est connecté, bah, ça va marcher. S'il n'est pas connecté, ça va pas marcher. We must always be improving and innovating. Donc toujours s'améliorer et innover. Toujours être meilleur. L'angle des caméras doit être meilleur. La story, l'histoire doit être mieux. Le pacing, je sais pas comment dire en français, doit être mieux. Les blagues, les couleurs, la musique, les lumières, tout doit être meilleur. Tous les aspects doivent être meilleurs. Tout doit être noté et tout doit être fait en mieux. Tout doit être toujours mieux. C'est aussi ce qui le rend heureux en fait. C'est de toujours faire en sorte de faire une meilleure vidéo et de faire quelque chose de plus fou. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu est bien? Donc ça peut être intéressant.
Ça, c'est quelque chose qui maintenant devient subjectif dans mon cerveau et qui va probablement être dur de rendre intéressant pour vous et compréhensible. The problem with what I'm writing here is that good content is limitless. Literally anything can make good content. Let's take a baby doll, for example. You can see who can show it the farthest with their left hand out of a group of 5 people. Watching them throw a baby doll with their bad hand and funny sound effect is fucking hilarious. You can also go the opposite route and have 1000 baby doll and see how many it takes for someone to throw it in a crypt 200 feet away. Or you can see how many baby doll it will take to break a 2x4 in half. The point I'm trying to convey is that even something as simple as a baby doll has an infinite. The point I'm trying to convey here is that something as simple as a baby doll. Donc même des baby dolls, ça peut rendre un contenu fou et qu'il y a tout le temps des idées avec n'importe quoi, que tout peut être bien et que tout peut être marrant et qu'en fait il faut juste tout simplement avoir la bonne créativité. Le secret d'une des armes de MrBeast, c'est que il n'est pas bloqué dans des façons de penser qui sont anciennes. Il peut vraiment tout faire et tout rendre possible en contenu. Donc un bon contenu, ça peut être tout, et il faut juste être open mind, donc ouvert d'esprit. Having said that, this is YouTube and there are constraints. You know, the video can't be a minute, so you're obviously going to need a story to hold the viewer, and there are rules to storytelling. Audience is massive, and because of that, you have to be simple. 50 million people to understand something must be simple. Content can be anything, but there is structures and rules that we must hold and do, because virality doesn't just happen like this. Every frame of our video will be seen by tens of millions of people. Donc il a beaucoup d'abonnés et donc tout doit être facile et tout doit être en rapport avec le storytelling, les règles du storytelling. Donc ça doit être simple et ça doit être les règles de base qui doivent être suivies. Ça c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant. Quand vous avez beaucoup d'abonnés, vous allez devoir être de plus en plus mainstream. Donc de plus en plus vous allez devoir faire des vidéos qui sont bien pour tout le monde, qui sont générales. Et par exemple Squeezie il fait que des vidéos générales pour toucher le plus d'audience possible. Il ne peut plus être niché en fait. Vous ne pouvez plus être niché quand vous avez beaucoup d'abonnés. Donc vous devez faire ce qui marche et c'est tout. Ça c'est quand vous gagnez beaucoup d'abonnés. Comment savoir si un contenu a eu du succès? Donc il parle des métriques qu'on a vues tout en haut, donc le taux de rétention, le taux de clic, etc. Comment les gens ont regardé la chaîne. Et du coup, il peut comparer deux courbes de rétention avec la même durée de vidéo sur deux chaînes et voir un petit peu comment ça se passe. Une vidéo a eu 120 millions, l'autre a eu 45 millions. Donc voilà, c'est la même courbe de rétention à peu près, sauf qu'il y en a une qui a eu 49% de rétention, l'autre qui a eu 68%. Pourtant, les deux vidéos ont duré 11 minutes 5 et 11 minutes 9, donc c'est à peu près pareil. Donc on peut comparer ces deux courbes, on peut les superposer, ça c'est un conseil que MrBeast donnait. Vous superposez tout le temps toutes les courbes de toutes vos vidéos qui font le même nombre de minutes. Donc par exemple, toutes les vidéos de 11 minutes, vous les superposez tous, et ensuite vous regardez quand il y a un down. Donc là par exemple, il y a un down, et vous comparez du coup les deux vidéos, ou les 5 vidéos, et pourquoi est-ce que là il y a eu un down? Ah tiens, j'ai dit ça, dans cette vidéo là je l'ai pas dit, du coup il y a eu un up, etc. etc. Vous notez, vous arrivez à avoir potentiellement du coup des réponses à vos questions. Donc la réponse est sur l'image du bas, les gens regardent cette vidéo 1 minute 38 secondes plus que l'autre. Donc ça a eu le triple de vues, donc 3 fois plus de vues. For a video to do well, you must get the as high as possible. Donc en gros, le plus longtemps les gens regardent la vidéo, le mieux c'est. Aussi, les premières minutes doivent être optimisées le mieux possible. La première phrase doit être optimisée le mieux possible pour hook les gens dans la vidéo, donc pour faire en sorte que les gens rentrent dans la vidéo. Ensuite, le format. Pour booster la rétention d'une vidéo, il va y avoir un bon format à faire. Let's use our popular last to leave series as an example. Donc en gros, dernier à sortir. C'est un format que MrBeast fait. Ces vidéos, ils ont plusieurs raisons en particulier de fonctionner à la fin. You see, once you start watching at last to leave, you get invested in the progress and the challenge. You really want to see who leaves the circle last and win the one with $1,000. Luckily, the winner isn't revealed at the end of the video, so as long as we don't make the video boring and as hell, people are very likely to stick around it until the end. Donc en gros, quand quelqu'un est le dernier à sortir du cercle par exemple, ça va être le dernier à sortir, ça va être à la fin de la vidéo. Donc tant que la vidéo n'est pas ennuyante et que les gens sont rentrés dans la vidéo grâce au hook et à la première minute, ils vont vouloir savoir qui c'est qui a gagné les 100 000 euros et ils vont rester jusqu'à la fin. Et c'est à la fin que ça se passe, donc ils vont rester jusqu'à la fin pour voir qui a gagné. C'est pareil dans les top 10, on commence du top 10 jusqu'au top 1 et les gens ont envie de savoir quel est le top 1, quel est le plus fort, donc ils vont rester jusqu'à la fin aussi.
Et on essaie de faire rentrer les gens le plus vite possible dans les tops pour que du coup ils aient envie de savoir. Et ils ont déjà commencé à avoir quelques numéros. Donc toujours garder le but final pour la fin de la vidéo, ça va faire en sorte que la rétention soit plus élevée. Un autre format qui est bien, c'est call stair stepping. Good example is I bought the world's largest firework. This video opened with us showing all the firework and then lighting a $1 firework. Then a 10, then a 50, then a 355, etc. etc. jusqu'au record du monde. Donc plus tu vas dans la vidéo, plus ça devient fou, plus c'est gros et plus tu as envie de savoir qu'est-ce qu'est le reste en fait. Puis que ça devient de plus en plus gros et on commence toujours avec le plus nul. I fucking love stair stepping. Another format will be the one where I get chased like Bounty Hunter meet Larry FBI. Just like the last to leave challenge, you don't know until the end of the video what the result is. Will they catch me? Will I get away? Gotta watch until the end. Donc un autre format, c'est par exemple quand il y a des gens du FBI ou de la police qui essayent de l'attraper. Bah on ne sait pas jusqu'à la fin de la vidéo, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'ils vont l'attraper, est-ce qu'ils vont pas l'attraper. Donc on a envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc toujours pensez à est-ce qu'on a envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin dans votre idée de vidéo en fait. Toujours donner la réponse à la fin de la vidéo. Donc dans l'histoire de la chaîne, il y a eu plein de formats qui ont bien fonctionné. En gros, c'était qu'ils donnaient de l'argent à des streamers sur Twitch, qui donnaient 10 000 $ de façon aléatoire à quelqu'un. All in all, we did like 12 of them, and when I stopped, people still begged for me more of that because, like Steve Jobs says, people don't know what they want. They were amazing. They want a format, however, but they don't. They want new and fresh things. This is why I'm constantly ditching format. Donc ensuite, les gens lui disaient qu'ils voulaient qu'ils refassent ce genre de vidéo, mais en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est pas à toi d'écouter ce que les gens te disent. Il faut que tu changes et que tu innoves. Et les gens, ils veulent tout le temps l'innovation. Donc bien évidemment, si tu refais tout le temps ce que les gens te demandent et que tu refais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, ça va ne plus marcher. Et c'est pour ça qu'il a arrêté de le faire, puisque bah, ça ne marche pas et les gens ont beau demander, si ça marche pas, ils savent pas ce qui marche. Donc ne faites pas ce que les gens vous demandent de faire, faites ce qui marche. C'est pareil avec les filles. Ne faites pas ce que les filles vous disent qu'elles veulent, mais faites ce qu'elles veulent. Donc pas ce qu'ils vous disent qu'elles veulent, parce qu'elles disent pas ce qu'elles veulent en fait. Mais faites ce qu'elles veulent vraiment à l'intérieur d'eux. C'est une stratégie de séduction dans la vidéo rapidement. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, bien joué à vous. Donc voilà, là il montre qu'il a beaucoup de gens en Europe, mais qu'il y a beaucoup de pays en fait, donc on voit pas trop, on dirait pas trop. Qu'il a des gens entre 18 et 44 ans, que c'est des hommes. Donc voilà, le contenu est consommé par tout le monde, mais les enfants regardent avec leur mère, etc. Et que le viewer moyen, c'est un adolescent de entre 18 et 30 ans. Donc si tu vas travailler pour MrBeast, tu dois regarder les vidéos. Bon, ça, vous pouvez le dire à vos freelances aussi. Regardez les vidéos de la chaîne avant de travailler dessus. Inspirez-vous des vidéos, inspirez-vous du montage. Vous leur donnez. Essayez de comprendre aussi les vidéos. Donc ensuite, brand deals are content. If you watch a lot of YouTube, you'll probably notice that when someone does a brand deal, it's boring and sounds like they're reading a script. We take a different approach to do brand deals. We like to integrate them into the content so it doesn't nuke our retention. Remember that I told you we could see the exact moment when you were click off of the video. There is a retention chart when there is a brand deal the old way. Donc là, dans le temps, il faisait des deals avec des entreprises en gros. Et quand il faisait ça, la rétention baissait de fou. Et donc il ne faut pas faire ça, il faut intégrer les partenariats avec les entreprises dans la vidéo. Donc si vous voulez faire des partenariats avec des entreprises, ne mettez pas à 2 minutes un script que vous lisez en mode bienvenue sur Clash of Clans, téléchargez Clash of Clans. C'est nul, il faut que vous intégriez la vidéo, le brand deal dans la vidéo. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que le concept soit dans la vidéo et que ce soit intéressant. Donc notice the crater where the brand deal is, that means people skipped it and clicked off the video. Now there is a retention chart with a new brand deal in it. Donc ça c'est encore une autre fois un autre, mais cette fois-ci c'est avec le brand deal, donc le partenariat avec l'entreprise qui est intégré directement dans la vidéo. Bizarrement ça clique un peu moins, alors que là ça avait complètement quitté la vidéo, il disait. Donc c'est moins dramatique, ça va quand même tout le temps impacter, mais ce qu'il faut faire c'est que les deals avec les entreprises c'est du contenu, c'est pas simplement de la publicité, il faut l'intégrer dans le contenu. Et du coup, ça peut booster la rétention et en même temps donner de l'argent. Aussi, il faut savoir que quand vous intégrez ça, vous avez un meilleur retour si vous êtes une entreprise
Donc quand vous êtes une entreprise, ne soyez pas bloqué à faire dire à la personne son script. Au contraire, essayez d'intégrer ça dans le contenu. Vous allez avoir un meilleur retour puisque lui, il le dit, il a eu un meilleur retour. Donc maintenant, il faut aussi comprendre la culture. Donc ce que tu consommes sur les réseaux sociaux et quand tu regardes YouTube, la télé, quand tu joues aux jeux vidéo, etc. C'est des informations de ta diète. Donc, the dude is funny as fuck. I've never met anyone in my entire life that can make people laugh like he can, and I never understand why he was so good at it until I lived with him for a few years. The dude watch an obscene amount of cartoon and stupid shit. His eyeball exists to inhale copious among of just goofy. Donc en gros, si vous regardez tout le temps des cartoons et si vous regardez tout le temps des dessins animés et que bah, c'est fun, vous allez devenir fun. Donc en fait, vous devenez ce que vous consommez, tout simplement. He's able to draw from so much stupid shit in his head and inspiring to make joke and be quirky. As a result, he's fucking hilarious. But let's imagine a different Chris. Let's stay instead of cartoons and stupid shit. His information yet was stock and investing advice. For 5 years. Donc en gros, s'il avait, au lieu de regarder des cartoons et des trucs débiles, regardé des choses sur la finance pendant 5 ans, bah il aurait été bon en finance et il aurait pas été fun. Donc voilà. Donc si tu es un copywriter, si tu es quelqu'un qui écrit, si tu es quelqu'un qui dirige, tu dois être parfait dans ton information diet. Donc en gros, les informations que tu consommes doivent être ce qui te passionne dans ton job et comme ça tu vas devenir bon là-dedans. Donc moi par exemple, je consomme que des informations sur YouTube. J'ai des potes qui sont youtubeurs, etc. Donc je deviens meilleur sur YouTube. Si je consommais des informations sur Twitter tout le temps, je deviendrais meilleur en politique mais pas sur YouTube. Donc ça peut prendre 10, 100 vidéos, mais éventuellement vous allez pouvoir réussir à faire ça et à intégrer dans vos informations que vous consommez les nouvelles informations en changeant vos habitudes. Plus que 2 pages. Donc c'est ok pour les gens d'être enfantins. If talents wants to draw a dick on the whiteboard in the video or do something stupid, let them. C'est ok du coup d'être enfantin et de les laisser dessiner des choses de merde, et dessiner des bites, etc. Bref. On veut pas des choses fausses, on veut être sûr que les gens sont dans un environnement où ils ont l'air confortables et où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. If you wrote a banger piece of content but it is a 50-50 chance of working, write another piece of content. Content is unlimited, don't be lazy. Run your content by as many people as possible for inspiration on how you could make it even better. Donc s'il y a 50% de chance que le contenu soit bien, bah autant rechanger et faire un autre contenu. Il y a des idées de contenu illimitées. On va pas se baser sur une chance de 50-50. On va faire en sorte que ce soit 100% de chance que ce soit à succès. Aussi, proposer l'idée de contenu au maximum de gens possible. Demandez-leur au maximum de gens possible comment ça peut être mieux. Il veut aussi des gens connus dans ses vidéos. Il veut jamais être dans une situation où il doit mentir parce que il va pas le faire et ça va détruire la vidéo. Il veut pas de moments de merde dans la vidéo. Il veut pas de fausse intensité dans la vidéo. Il faut que ce soit vraiment de la vraie intensité. Donc il ne faut pas en fait mentir tout simplement. La vidéo doit tout le temps finir de façon abrupte pour protéger la rétention. Donc ça c'est ce que je vous disais avant. This isn't really a creative thing, but in general, when on set, be attentive and engaged. Filming days are stressful enough, but be useful, please. Donc, il faut toujours être attentif quand il y a des tournages. Ne pas être dans la lune. Chapitre 4, ta carrière. Si tu l'as fait aussi loin, ça veut dire que tu es déjà au moins intéressé dans ta carrière et que tu veux parler de ça. Donc, tu es ambitieux, tu veux avoir ta vie qui est à propos de ton travail. T'as pris la meilleure entreprise en Amérique, bref, il parle de son entreprise. Il a dit qu'il a 2 teams, qu'il a travaillé pendant 4 ans pour les créer. Il veut plus de leaders dans l'entreprise. Il veut des gens qui travaillent beaucoup, qui sont obsédés, qui sont coachables, qui sont intelligents, qui veulent toujours réussir plus. Que chaque département ait une opportunité pour toi. Et que tu es chanceux puisque tu vas faire des yearly reviews. Alors, parce que t'as pas tous les ans une revue de toi. We do the whenever the fuck you want review. Bref, il est en train de parler de son entreprise. Voilà, c'est pas une compagnie bureaucratique, c'est une compagnie des temps modernes. Bref, il est en train de vendre son entreprise et de te faire postuler dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez ce dossier, vous pouvez me demander sur Instagram. Je peux vous l'envoyer si vous voulez le relire en vrai. Donc Instagram, donc @lucans_. Je suis mort après la vidéo, ça fait 1h30 que je parle et que je fais de la traduction directe. Mais bref, envoyez-moi un message sur @lucans_ sur Instagram, je vous envoie ça si vous voulez. Sinon vous pouvez le trouver sur internet.
Et bah, on se retrouve dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Moi, j'ai appris quelques petits trucs et voilà, c'est toujours utile. Ciao.